Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc le mois d'août a déjà commencé mais c'est pas grave. Déjà on va commencer par aller voir votre énergie principale avec le tarot des chats. Donc on va aller voir quel va être votre arcane majeur, qu'est-ce qui va représenter, quelle carte va être représentée sur le plan sentimental, désolé. Bien évidemment, mais avant cela, je répète à chaque début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Des fois, ça peut arriver qu'il y a un mois où voilà, une guidance va pas nous parler, le mois d'après va nous parler, etc. Donc voilà, ok. Et n'hésitez pas, si voilà, cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, vous pouvez revenir la voir un peu plus tard, donc quelques jours après, il n'y a pas de souci, tel que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Comme pour ceux qui savent, qui me suivent, je suis désormais passée en don libre, c'est-à-dire que voilà, une guidance privée se fait voilà, par don, comme vous le souhaitez. Ça peut être un échange selon le métier. Donc moi je me situe en Bretagne pour ceux et celles qui seraient intéressés. Sinon ça peut être sous forme de voilà, d'un cadeau, ce qui vous inspire, ce qui vous parle. Sinon ça peut être aussi financièrement, donc ça peut être tout simplement le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Donc il n'y a pas de souci, d'accord? Et c'est vrai que depuis que je fais ça, moi je préfère, c'est plus en accord avec ce que je suis, avec mes énergies. Et pour moi c'est plus une transmission de cœur à cœur, donc finalement c'est magnifique. Donc voilà. Voilà mes scorpions. Et n'hésitez pas donc là si vous souhaitez vous lancer, tenter, tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'accepte les demandes de guidance jusqu'au 20 août tout simplement parce que après je suis en vacances. Donc je reviens dans la dizaine de septembre. Donc voilà, je reprendrai. Mais je ferai les guidances privées que je recevrai avant le 20 août. Je les ferai avant de partir en vacances, mais après voilà, ça sera à la mi-août, à la mi-septembre plutôt, désolé, je m'y retrouve. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, allez mes scorpions, on va aller voir quelle carte va représenter le domaine sentimental des scorpions pour le mois d'août 2024. Oh, très très beau, nous avons la carte du chariot et derrière nous avons la carte de l'étoile. On se focalise sur soi, on se focalise sur une rencontre, sur sa vie sentimentale. On a un objectif, on est bien, on est droite. Là, je vous sens vraiment en accord avec vous-même, là, les scorpions. Je vous sens indépendante, ouais, libre. Je vous sens vraiment fixé sur quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne vous laissez pas manipuler, vous ne vous laissez pas entraver par n'importe quoi. Je pense que sentimentalement, vous allez dans une direction, vous savez vers où vous allez. Je pense que voilà, pour vous, c'est ça ou c'est rien. En gros, c'est un peu ça. C'est soit ça, soit rien. Et finalement, c'est une très bonne carte parce que le chariot, parce que ça amène justement ça amène à des énergies où on va vers quelque chose qui est plus stable, plus en accord avec soi. Donc pour moi, vous allez vers une rencontre beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Donc on peut avoir une rencontre importante, ça peut être aussi une rencontre lors d'un déplacement, d'un voyage. Alors ce déplacement, ça peut être aussi bien professionnel que pour les vacances, que pour tout autre, hein, d'accord? Mais on sent que là, ouais, il y a vraiment cet instinct, cette notion de ouais, je m'écoute, donc je fournis des efforts, voilà, j'ai progressé sur ma vie sentimentale, j'ai effacé tous ceux, j'ai travaillé sur tous mes, peut-être sur certaines de vos blessures, sur votre passé. Vous voyez, je vous sens vraiment avoir foi, en fait, en ce que la vie, en fait, ce que l'univers vous réserve. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne carte parce que sentimentalement, on a quelque chose de très stable en fait. Je pense qu'il y a vraiment une évolution sur le plan sentimental qui est pas mal.
Donc là, on a quand même, voilà, je sens quand même l'harmonie, la réussite. Mais attention à bien quand même rester les pieds sur terre, à bien vous ancrer, parce que voilà, vous n'êtes pas sur, voilà, surhumain, hein, je veux dire, vous avez droit à des erreurs, vous avez droit à vos failles. Donc voilà, c'est bien de rester ancré quand même, de ne pas croire que tout est acquis. Mais on a cette notion quand même, voilà, que vous savez vers où vous dirigez. Et je pense que pour moi, il y a, peut-être que pour certains couples, il y a des liens qui se resserrent. Peut-être qu'il y a aussi des projets de vie qui évoluent. Vous avez peut-être envie aussi d'emménager avec la personne, avec votre personne de, ouais, la personne de votre cœur. Pour moi, il y a comme une belle harmonie, en fait, dans la relation. Il y a comme une sorte de période favorable, en fait, qui se joue. Et c'est beau, c'est vraiment beau, même pour, je vous dis, hein, pour les scorpions célibataires, vous avancez en fait, il y a une rencontre qui peut se dérouler, en tout cas pour certains, lors d'un voyage. Ça peut être aussi le fait tout simplement de rencontrer aussi quelqu'un de stable, quelqu'un de solide, quelqu'un qui sait où il va, où elle va, quelqu'un qui est peut-être déjà posé dans la vie, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être une famille, voilà, qui a peut-être aussi donc un travail stable, quelqu'un qui réussit, pourquoi pas, qui réussit très bien. En tout cas, on sent qu'il y a une certaine, ouais, il y a quelque chose d'assez, voilà, de solide. Hein. C'est pas genre, on sait pas trop où on va. Non, non, là c'est solide. Allez. Pour les scorpions dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la 8 de Pentacle, ok. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Alors là, il y a trop de cartes. J'ai toutes ces cartes là, donc ça fait un peu trop quand même. Hop. Et qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental? On a la 7 d'épée. Ouais, vous avancez. On a deux fois le chiffre 7. Là, il y a vraiment cette notion de savoir... il y a une prise de conscience, on sait où on va, mais voilà, comme je vous disais, de ne pas aller trop vite, prenez votre temps quand même, même si l'énergie du chariot est très, comme ça. Ça donne un coup de peps, c'est un peu l'énergie du chariot, c'est oula, on avance, on avance, on avance, mais attention non plus à ne pas trop s'emballer, d'accord? On a quand même quelque chose de très beau, de toute façon, pour moi, avec cette énergie du chariot, et, mais voilà, c'est juste de bien rester ancré, hein, d'accord? Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental... Alors, donc on a la 9 de bâton et on a la 6 de bâton. Ok. Donc là, je vous sens vraiment avoir acquis une certaine sagesse, une certaine maturité aussi, avoir appris aussi de vos erreurs, de vos leçons du passé. Et là, vous savez en fait vers où, comme je vous disais, vous savez vraiment la direction dans laquelle vous allez. Et en fait, avec la 7 d'épée, c'est comme si il y a cette notion aussi d'un peu d'agir dans l'ombre, c'est-à-dire vraiment de faire, comment dire, désolée, j'avais dû mettre sur pause, j'ai quelqu'un qui est venu. Alors, oui, donc je reprends, 7 d'épée. Donc en fait, on sent qu'il y a quand même, voilà, pour moi, il y a le fait de vous agissez quand même dans l'ombre, donc... il y a aussi cette notion de faire les choses avec, de faire preuve de tact en fait, de vraiment d'agir doucement, mais vraiment voilà, comme on dit, on avance doucement, mais sûrement. Et on a la 9 de bâton qui nous parle justement de recul, de refuge intérieur, de prendre de la distance aussi. Alors ça peut être aussi par rapport à une situation, à une relation peut-être amoureuse dans laquelle vous êtes actuellement, d'accord ? Et là, il y a vraiment cette, pour moi, avec la réussite, là, la persévérance, ce qui est très beau, c'est que justement, en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'avance pas comme vous, c'est peut-être quelqu'un qui n'évolue pas comme vous. Je pense que vous en prenez conscience pour le mois d'août. Vous en prenez conscience et en fait, c'est comme si, justement, il vous fallait aussi un petit temps
pour vous, en fait, alors c'est pas quelque chose forcément qui va durer, mais c'est peut-être un recul nécessaire pour mieux de nouveau rebondir, si je peux dire. Parce que là, pour moi, avec la 6 de bâton, on a de la réussite, de la détermination, on a de la persévérance, on avance, on sait qu'on va réussir de toute façon. Mais voilà, comme je vous disais, vous n'êtes pas surhumain, vous avez des failles comme tout le monde, hein. Et là, c'est vrai que sur le plan sentimental, il y a des fois, en fait, je pense qu'il y a des énergies qui font que ça va très vite. Et tout à coup, vous pourriez, hop, revenir à une certaine, comment dire, à une certaine, pas une baisse, mais on se dit, oh là, je suis peut-être un peu trop vite, quoi. Donc là, je reviens tranquille, hein, j'y vais doucement, parce que je pense que voilà, il y a peut-être aussi cette notion d'avoir aussi acquis les expériences du passé, d'avoir compris pas mal de choses, de se dire bah je m'emballe pas trop vite. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est vraiment de faire les choses selon votre propre rythme. Mais voilà, de vous dire que voilà, de ne pas trop, pas forcément de ne pas trop s'emballer, mais ouais, de bien rester ancré. Franchement, ce serait de bien rester ancré, parce que là, je sens que vraiment pour moi, avec ces deux cartes, c'est comme si on vous dit que les connaissances que vous avez, ce que vous avez compris comme leçon du passé, c'est ce qui vous permet en fait de réussir. C'est ce qui fait que vous en êtes là où vous en êtes en fait. Parce que derrière, nous avons en dos de deck, on a la 9 de Pentacle. On sent l'indépendance, les personnes libres qui sont bien avec eux-mêmes, qui n'ont besoin de personne en soi. Alors, attention, quand je dis qu'ils n'ont besoin de personne, c'est pas sur le plan, comment dire, mince. Genre, je me fais toute seule. Mais c'est vraiment dans le sens où vous n'avez pas en fait besoin d'être en couple pour être en couple. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a quand même une certaine détermination pour vous, pour le mois d'août, d'avancer. Et je pense que s'il y a une rencontre qui se fait, ça sera de vous dire, oh là, n'oublie pas, hein, avec la 7 d'épée et la 9 de bâton, vaut mieux qu'on y aille doucement, parce qu'on a déjà vécu peut-être ça, certaines choses, certaines similitudes dans le passé. Vaut mieux qu'on regarde un peu avec le recul. On se dit, ok, bon, on va peut-être pas trop s'emballer non plus. On y va doucement, et puis voilà. Mais moi, je vous sens bien, en fait, les scorpions. Je vous sens bien, et c'est très bien, en fait, d'avoir compris voilà, ce que vous avez vécu dans le passé. Je vous sens vraiment en accord avec vous, en fait, tout simplement. Parce que là, derrière, on a la 2 d'épée qui nous parle de choix, hein, de décisions à faire, à prendre. Donc ça peut être aussi entre une relation du passé et une relation, une rencontre que vous allez faire. Il peut y avoir aussi ce sentiment-là. Que derrière, nous avons le cavalier de Pentacle, excusez-moi. De Pentacle, hein, qui nous parle de détermination également. Hein. On a beaucoup de persévérance là dans vos énergies. Hein. On avance, c'est toute l'énergie un peu du chariot, hein, de toute façon. Mais là, ouais, je pense qu'il y a comme le fait de choisir un peu entre son passé et son avenir. Là, je pense qu'il y a quelqu'un. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Et ouais, et c'est ça qui pourrait aussi vous poser quelques questions, en tout cas. Peut-être une notion de se dire, ok, bon, qu'est-ce que je fais là Peut-être qu'il y a un retour du passé, alors que vous êtes bien avec vous-même, mais généralement, c'est souvent comme ça. Hein, quand on est bien avec soi-même, qu'on est enfin libre, qu'on n'attend plus rien, justement, hein, qu'on n'est plus dans l'attente ou dans le besoin, bah en fait, c'est là où certaines choses reviennent, en fait, à soi. Donc des fois, c'est des retours du personne du passé pour voir si vous êtes en accord avec. Et là, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être plus une relation, plus une personne, j'ai envie de dire, importante. Et s'il y a une nouvelle rencontre qui se fait, ça sera vraiment de savoir, voilà, celle qui vous correspond le mieux, celle avec laquelle vous seriez plus en accord, en fait. Parce que je vous sens vraiment bien, en fait. Et je pense que si vous retenez, je sais pas, hein, c'est un exemple, mais si vous retournez dans une relation du passé, est-ce que justement ça va pas un peu vous faire, pas régresser, mais un petit peu quoi? Parce que là, je vous sens vraiment en accord, hein. Peut-être bien en fait. C'est juste là que cette notion de ne pas trop s'emballer, de ne pas aller trop vite, c'est juste parce que voilà, je pense qu'il y a des choses que vous avez compris et que vous avez appris. Et que c'est ce qui vous permet justement de garder aussi la tête froide. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024 avec l'oracle amoureux. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la carte de l'échec qui nous parle de fin, de rupture, mais également de nouveau départ. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Alors, nous avons la carte de l'illusion, la carte de l'amour. Ouais, c'est bien ce que je pensais.
Là, il y a trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Alors, excusez-moi, j'ai une carte aussi. Ok. Ouais, il y a quelqu'un qui pourrait bloquer votre avancement. Attendez. Alors, j'ai la carte de le... Ouais, attendez, je mets la carte du retour et la carte de l'automne. Et dans le dos de deck, j'ai les blocages, les projets, inaccessibilité, la carte de la femme et le printemps. Alors pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui entrave votre avancement, qui vous bloque. Un projet, l'envie de vous lancer dans une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Il y a peut-être quelqu'un de votre passé. Vous avez peut-être encore des craintes, des doutes concernant quelqu'un. Pourtant, derrière, on a vraiment, avec la carte de la femme et du printemps, on a cette notion aussi d'apprendre à vous écouter, de vous lancer dans ce nouveau départ, justement. Alors, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui peut, justement, venir vous bloquer, ça sera à vous de voir ce que vous souhaitez faire, tout simplement. Mais pour moi, la carte de l'échec, la carte des illusions, ça vient aussi pour dire ce que tu as appris, c'est aussi de ne plus, en fait, te poser trop de questions. C'est également de sortir de tout ce qui est illusoire. Donc pour moi, il y a peut-être aussi une cassure, il y a quelque chose qui se termine avec une personne parce que tout simplement, sur le plan sentimental, c'est peut-être pas quelqu'un qui est prêt à s'engager. Donc je pense que c'est pour ça que on a le retour et la 9 de bâton. Le retour et la 9 de bâton, c'est un peu la réflexion sur soi, la réflexion donc intérieure. On revient, on pense à soi et une sorte de mise au point. Bref, vous voyez, c'est un peu une sorte de mise au point sur ce que l'on vit actuellement. Et là, je pense que sentimentalement, il y a quelque chose, en tout cas. Il y a une relation qui va vous demander une certaine analyse. Et je pense que pour moi, en fait, ce que je ressens, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, en fait. Parce qu'on a la carte de l'automne. Donc, vous tournez vraiment la page sur une personne, sur une relation du passé. Parce qu'en fait, vous comprenez clairement que malgré tout, cette personne, elle agit peut-être dans l'ombre. Un coup, vous avez des nouvelles, un coup, vous n'en avez plus. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de négatif, mais c'est pas quelqu'un qui vous aide à évoluer vers quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui, je pense, pour moi, vous bloque, en fait. Et en fait, au final, je pense qu'intérieurement, vous avez des craintes peut-être de couper ce lien, en fait, d'en finir avec cette personne. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte des illusions, parce que c'est beaucoup de questionnements, vous vous posez peut-être beaucoup de questions, et vous savez, je pense qu'au fond, vous savez que c'est pas une relation qui ira sur du long terme, parce que je pense que cette personne est bloquée pour moi. Je pense que cette personne est bloquée. C'est pour ça que je pense que là, vous allez, pour moi, actuellement, vous allez faire un peu une sorte de... vous allez faire une mise au point sur votre vie amoureuse et prendre un peu de recul et puis analyser les choses et vous dire, bon, c'est bon, en fait. Si je veux avancer, il faut que je tourne la page, en fait. Je pense que vous avez déjà acquis une certaine indépendance, une certaine évolution. Donc, en fait, c'est comme si vous vous dites tout naturellement, en fait, même si c'est, comme je vous disais, rien n'est acquis dans la vie, etc., mais... Je pense que vous savez que cette relation ne vous correspond pas, en fait, vous voyez. Et parce que pour moi, la 7 d'épée, c'est le fait d'agir dans l'ombre. Donc, c'est comme si intérieurement, vous le saviez déjà, en fait, vous voyez. Vous savez que c'est illusoire, il y a pas plus en profondeur, vous savez que cette personne ne pourra peut-être pas s'engager émotionnellement, vous voyez. C'est pas mal de choses, en fait. Donc, voilà. Et je pense que là, je pense que vous savez, en fait, ce que vous devez faire. Mais après, ça sera selon vous, de décider quand est-ce que vous voulez faire, d'accord? Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024. Oula, j'ai trop de cartes. Quoique, attendez, je regarde combien j'en ai. Oh, c'est bon. C'est good. C'est good. Alors, on a « Je pense à toi, tu peux compter sur moi ». C'est le moment de passer à l'action. Les doutes, réflexions. Non, mais c'est en plus comme ça, vraiment, c'est... Et on a la carte de l'amour. Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes sûr, en fait. Vous étiez sûr, quand vous étiez avec cette personne, que c'était la bonne personne. Je pense que c'est quelqu'un
C'est quelqu'un auquel vous pensez énormément. Et là, je pense que vous sentez que ça devient un peu trop, peut-être, c'est quelque chose qui vous perturbe un peu quand même. Et pour moi, là, vraiment, j'entends avec tu peux compter sur moi, c'est comme si vous devez vous fier à vos intuitions, même si c'est compliqué. Hein. Je dis bien même si c'est compliqué, parce que je pense que pour cette personne, vous pouvez avoir des sentiments très forts. Mais là, on vous dit, en fait, de passer à l'action, c'est-à-dire d'agir. Donc de sortir un peu, j'ai envie de vous dire, du mental et en fait d'agir. C'est pour ça que vous avez l'énergie du chariot en fait qui vous parle d'avancement en fait, de tourner la page, de penser à vous et voilà. Parce que la direction c'est d'aller vers quelqu'un de nouveau en fait. Et moi je pense que sentimentalement, le fait de tourner la page, vous allez vers une réussite sentimentale. Déjà vous pensez à vous avant tout et ça c'est le plus beau des cadeaux. Donc vous faites un show aussi du cœur, hein, tout simplement. Mais il y aura quand même beaucoup de questionnements. Hein. Vous allez peut-être douter aussi de qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais vraiment ou pas. Le problème, c'est qu'après, c'est qu'une fois qu'on se met trop à réfléchir, bah, c'est le mental qui prend le dessus. Et on a disons qu'on a plus de mal à écouter son cœur. D'accord? Donc là, c'est comme si justement, il pourrait y avoir une période de réflexion. On voit bien, hein, avec les 3 cartes là, c'est vraiment... c'est à savoir, voilà, qu'est-ce que je fais, vers où je vais, même si plus ou moins vous le savez. Mais voilà, vous avez besoin, on a tous besoin d'un laps de temps avant de mettre en place quelque chose. Si on sait qu'imaginons par exemple qu'on doit couper un lien, c'est sûr qu'on va peut-être pas forcément réussir à le faire du jour au lendemain, surtout si on a des sentiments pour la personne. Vous voyez, c'est compliqué en fait. Et tout le monde, chaque personne plutôt, agit de façon différente et selon son envie aussi, son besoin. Je regarde les cartes. Ouais. Alors, on a la chance. On a la femme brune. Donc, ça peut être vous aussi. Hein, ça peut être la personne en face de vous. Alors, ça peut être aussi un homme hein, avec des énergies féminines. On a la patience, le brouillard. Et on a la carte du message, la communication. Donc, je pense que ouais, pour moi, là, il va y avoir peut-être durant le mois d'août. La patience, ça me fait encore penser à cette notion de réflexion. Hein, de réfléchir. Mais attention, comme je vous disais, de ne pas être trop dans le mental, parce que justement, après, vous pourriez vous y perdre et ne pas réussir à écouter votre cœur. D'accord? Et quand c'est le mental qui prend le dessus, forcément, il vous met des bâtons dans les roues, parce qu'il vous fait peur, il vous fait paniquer, etc. Donc là, pour moi, la carte de la chance, c'est un peu cette notion de quelque chose qui va être favorable pour vous, en fait. Il peut y avoir un coup de pouce durant le mois d'août, quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça peut être aussi une communication, une conversation, ça peut être beaucoup de choses. Et je pense qu'il y aura une opportunité à saisir. Il va y avoir une opportunité à saisir. Ça peut être un déclic aussi, la chance. Hein. Ça peut être vraiment... c'est magnifique, hein, un déclic, une prise de conscience. C'est de la chance aussi en soi. En tout cas, voilà. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va switcher dans vos énergies, qui va être favorable pour vous. Et on a une communication. Une communication qui, justement, va mettre fin parce qu'on a la carte de l'hiver derrière. Et en plus, on a la carte de l'automne qui ressort. Donc, on a encore la carte de l'automne qui était là. Donc là, vraiment, en plus, avec la carte de l'hiver qui nous parle de fin, justement, de quelque chose qui est en pause. Alors, c'est peut-être aussi une fin, pas forcément gravée dans le marbre, mais ça peut être une fin. Voilà, pour l'instant, ça se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Et peut-être que la personne, je ne sais pas, peut-être que vous pourriez retrouver cette personne, peut-être dans, je sais pas, moi, ça peut être dans un an, plusieurs années après, je ne sais pas. Des fois, la vie, elle sépare des personnes pour que ces 2 personnes se retrouvent. Donc, il y a aussi cette notion, des fois, de savoir quand est-ce qu'il faut couper. Faut arrêter pour son bien-être aussi. Vous voyez, c'est un peu ça aussi que je ressens pour vous, là, les scorpions. Parce que là, je pense que là, vous savez que sentimentalement, même pour l'estime de vous-même, l'amour que vous avez pour vous, et pour ça même aussi, ça peut être aussi pour la personne, hein, c'est d'agir en fait. Vous voyez, de vous poser les bonnes questions aussi sur la relation que vous avez avec cette personne. En tout cas, moi, je pense que je vous sens vous détacher sentimentalement au bout d'un moment. Je pense que vous allez en fait tourner la page. Vous allez, voilà. Je pense qu'il y a vraiment le fait d'avancer pour ça aussi, quoi. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. Est-ce qu'on a un message important pour les scorpions, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message important pour les scorpions, pour le domaine sentimental, pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message important pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a un message important pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024.
très important pour les scorpions. Waouh, waouh, waouh. Mamma mia, j'adore. On a la carte de l'identité. L'identité, elle nous dit quoi? Découverte de soi, authenticité, intégrité. Ça va être ça. Hein. Ce que vous devez faire, c'est vraiment de penser à vous, de vous écouter. En fait, je pense que vous savez, durant le mois d'août, vous allez, en fait, comme si vous allez ressentir de toute façon ce que vous devez faire. D'accord? Vous allez le ressentir. Et vraiment, ce qui va être important, c'est d'être vraiment authentique avec vous-même, d'être intègre dans ce que vous allez faire. Vous voyez? Parce que pour moi, avec la carte de l'amour, j'entends aussi l'estime de soi. De ne pas accepter tout et n'importe quoi. Vous voyez, il y a aussi cette notion de dire, quand il faut tourner la page, il faut tourner la page en fait. Quand il faut arrêter quelque chose, il faut l'arrêter. Même si c'est compliqué, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, dites-vous que là, ce que vous allez vivre, de toute façon, c'est une sorte de, entre parenthèses, parce que là, j'ai la carte devant moi, la carte de la chance, des blocages et la chance. C'est comme s'il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de tout ça en fait. Il y a une opportunité, ça peut être, comme je disais, sous différentes formes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. Et en dos de deck, avec l'oracle de la même intuitive, on a la carte du papillon, qui nous parle de changement, de transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. C'est comme si, en fait, vous comprenez que voilà, il y a quelque chose qui se termine, et vous vous envolez pour aller vers autre chose, tout simplement, en fait. Vous acceptez ce changement, vous acceptez ce renouveau, en fait. C'est beau, c'est vraiment beau. Hein. Oh oui, je voulais vous lire la carte de l'identité 22. J'aime bien lire en ce moment, comme ça. Alors, il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Magnifique. Voilà. C'est très très beau. Vous avez beaucoup en plus la carte de la réflexion, du retour à soi. Donc il y a vraiment cette notion-là en fait. Je pense que plus vous écoutez et plus en fait vous allez vraiment ce vers quoi ce qui vous est destiné en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc pour moi, oui, il y a un changement sur le plan sentimental. Je pense que voilà, il y a le fait de laisser un passé derrière soi et on va de l'avant. Alors on va aller tirer une carte conseil avec l'oracle des étoiles. Allez, une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les scorpions? Eh ben, on a le scorpion. Écoutez, il n'y a qu'à demander. Hein. Oh, trop mimi. On a la petite ours. Elle est trop choupinette. Regardez la petite ours. On dirait une petite peluche. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou. Le scorpion. Alors, je vais vous lire la carte. Vous auriez pu mettre des petits numéros parce que non, que là on doit chercher, en fait, à chaque fois je dois chercher la page. Donc ça met un petit peu, c'est pas énormément de temps, mais c'est vrai qu'il faut vraiment trouver la bonne carte, quoi. Alors, le scorpion, élément eau. Tempérer sa communication, écouter ses états d'âme, éveiller sa conscience, recevoir les synchronicités. Sentimentalement. Pris dans notre quotidien, nous vivons nos émotions sans chercher à en comprendre le sens. Néanmoins, elles sont de précieuses indications sur notre état d'âme. Le scorpion, dans sa grande sensibilité, t'invite à poser ton attention lorsqu'une émotion se présente et à écouter les messages qu'elle a à transmettre. En étant dans l'accueil, tu te sentiras apaisé et en harmonie avec toi-même. Guidance bonus. Le cœur brisé signifie que certaines remarques peuvent briser ton petit cœur. Elles n'en valent pas la peine. Les yeux signifient que certaines situations demandent que tu restes sur la réserve. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment voilà, de vous écouter. Hein. Soyez vraiment à l'écoute de vous. Et oui, c'est vrai que vous êtes un signe d'eau, donc forcément, vous êtes très à l'écoute de vos émotions. Vous avez cette part de sensibilité qui représente justement les signes d'eau. Donc c'est pour ça que je pense que même si vous avez conscience de certaines choses, c'est toujours plus compliqué de mettre d'actionner en fait, de mettre ça dans la matière en fait, d'agir, parce que c'est
on sait que quand une fois qu'on agit, on ne peut pas revenir en arrière. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça que c'est très important, voilà, pour vous. Je pense que voilà, d'être dans une certaine réserve où justement vous allez réfléchir. Et c'est normal d'avoir des doutes. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on arrête la relation avec cette personne? Même avec le passé, vous voyez, le fait de vous dire maintenant j'avance en fait, j'avance pour moi, tout simplement. Et vous ferez ce choix-là, vous ferez le choix du cœur, vous ferez ce qui est bon pour vous, de toute façon. Parce que vous pouvez compter sur vous. Vous pouvez vous faire confiance. C'est vraiment ça. En plus, l'identité, elle est vraiment... La carte tu peux compter sur moi est vraiment en dessous de la carte de l'identité. Donc, c'est comme si vous pouvez vous fier à vos intuitions. Fiez-vous à vous, d'accord? Donc, voilà, mes chers scorpions. Bah écoutez, c'était une guidance qui était magnifique. Et puis bah, je vous souhaite vraiment ces belles énergies. Ça ne parlera pas à tous les scorpions, bien évidemment. Après, c'est du cas par cas. Mais voilà, en tout cas, j'espère avoir pu vous éclairer. Et puis, voilà, avoir pu répondre peut-être à quelques questions que vous posiez. Donc voilà mes scorpions. Bah, en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je tiens à remercier un grand merci à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos. Merci du fond du cœur. C'est adorable. Et puis voilà, c'est donc un grand merci à vous. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous abonner, ça fera doublement plaisir. Donc merci à vous et merci à tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre sincérité, votre confiance en moi. Merci du fond du cœur. Gros bisous. Et puis bah écoutez, voilà, petit rappel, n'hésitez pas, si vous le souhaitez pour les guidances privées. Comme je vous disais, vous avez jusqu'au 20 août. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous lancer si vous le souhaitez. Moi, en attendant, je vous embrasse mes scorpions. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois d'août. Prenez bien soin de vous et écoutez-vous, d'accord? Bisous.